Bonjour. Alors, un petit préambule pour ceux qui sont accrochés à la matière. Je pense pas que vous allez aimer cette vidéo. Je me permets de vous prévenir, c'est pas la peine de vous défouler sur mes commentaires, qui sont libres d'accès à tous et pour toute opinion, mais je préfère le dire. On va parler de la matière et ceux qui y sont accrochés, ça va pas rentrer. La deuxième chose, je suis désolé, je suis essoufflé, j'ai couru. Ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça a un lien. Et la troisième chose sur laquelle je vais parler, c'est le bien et le mal. Et je pense que je vais commencer par ça, parce que ça me paraît être le plus logique. Déjà, souvent, on est confronté à la notion du bien et du mal. Et, euh, et vous entendez déjà que la matière se manifeste. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. On va en parler. Je vais essayer de faire pas plus de 10 minutes pour pouvoir la poster sur plein de réseaux. Donc, il y a la notion de bien et de mal. Pour ceux pour qui c'est un peu difficile, c'est-à-dire ceux qui disent bah oui, mais il y a des femmes qui se font violer, il y a des enfants qu'on tue, il y a forcément le mal quelque part. En fait, le mal et le bien, ça n'est juste que les deux faces de la même pièce. Donc, quand vous regardez le mal et que vous le critiquez, vous lui donnez du pouvoir, vous lui donnez de l'ascendant, parce que de toute façon, ça n'est que une face d'une pièce, et de l'autre côté, il y a le bien qui va avec. Donc la meilleure chose à faire, c'est de se ramener sur la neutralité du point zéro. Petit clin d'œil à Pascal. Merci pour ça. Donc si vous êtes en proie à la colère, si vous êtes en proie à tout ce qui est négatif, à l'injustice, à la trahison, n'oubliez pas, ça n'est qu'une face d'une pièce. Il y a forcément une autre face à regarder. Par conséquent, le mieux, c'est de se ramener à la neutralité du point zéro. Alors maintenant, si on se dit ça, on se dit mais comment ça se fait qu'on vit le mal comme ça? Comment ça se fait qu'on a l'impression que oui, il y a des déchets dans l'océan, il y a bien du plastique, il y a des gens qui font du pétrole, il y a des méchants qui gagnent de l'argent grâce à ça, et ainsi de suite. En fait, et c'est la raison pour laquelle je suis essoufflé et que j'ai couru, c'est que ce que je viens, ou ce qu'on vient de me dire, ou ce que je viens de découvrir, bref, en tout cas, c'est que la matière, elle a sa propre âme. Elle a sa propre énergie, elle a surtout son propre instinct de survie. C'est-à-dire que la matière, on lui a donné existence par l'intermédiaire de nos pensées, on va pas dire de l'imagination, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que nos vibrations ont permis la création de l'assemblage de la matière, et que la matière, elle est contente d'être en vie. Elle n'a pas une vie comme nous, comme les êtres vivants, ou même comme les rochers, ou des choses comme ça. Quand je parle de la matière, c'est plutôt la matière, le monde matériel, hein, c'est-à-dire le plastique de mon téléphone, c'est-à-dire l'essence que je mets dans ma voiture, c'est le bitume de la route sur laquelle je roule, c'est les rails de chemin de fer et le train qui passe. C'est cette matière-là, cette matière qu'on n'arrête pas d'améliorer, qu'on n'arrête pas d'optimiser, qu'on n'arrête pas de transformer. Cette matière-là, elle a une vie propre et elle essaye de survivre. C'est toujours pareil, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est une pièce, d'accord, avec les deux aspects. Grâce à cette route, je peux aller voir ma famille à l'autre bout de la France, leur dire à combien je les aime, revenir chez moi et faire ça dans un week-end, c'est possible. Et ça, c'est grâce au bitume, c'est grâce aux pneus, c'est grâce à l'essence, c'est grâce au moteur à explosion. Cette matière-là, elle existe et elle n'est ni bonne ni mauvaise. La bouteille qui étouffe un dauphin dans l'océan Pacifique, c'est aussi la bouteille qui m'a permis de m'altérer quand j'étais déshydraté, quand j'ai couru. D'accord? Donc c'est toujours deux faces d'une même pièce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est que cette matière-là a beaucoup, beaucoup d'énergie. Tout simplement, j'ai fait une vidéo sur les égrégores, tout simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui sont attachés à cette matière-là, et par conséquent, l'égrégore de la matière a beaucoup d'énergie. C'est un égrégore extrêmement puissant,
Et pour ceux, donc j'avais dit que ceux qui n'aimaient, qui étaient pas trop attachés à ce genre de discours, forcément ça va pas leur plaire. C'est aussi des gens probablement qui croient au hasard et aux coïncidences. Les autres qui me regardent et qui m'écoutent régulièrement savent que tout ça, ça n'existe pas. Quand j'ai posté la vidéo sur l'égrégore et comment changer le monde par la pensée, je ne m'attendais pas à cette espèce de déferlante d'énergie. Et j'ai eu droit aux deux côtés de la pièce. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai énormément de matérialisation de la matière. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais été autant sollicité par la jante féminine que depuis que j'ai posté cette vidéo-là. Dans les deux sens du terme. L'aspect positivement énergétique, ça c'est sympa. L'aspect plan fesses à tire-larigot, c'est autre chose. Alors, je tiens juste à souligner, je vis dans une campagne au fin fond du Japon. Donc, il y a peu de chances qu'un plan fesses, même bien tourné, soit concrétisable. Donc, c'est pas nécessaire de m'envoyer ce type d'énergie-là. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est la forme que peut prendre la matière pour pouvoir arriver à ses fins. Le confinement, c'est l'égrégore de la matière qui a pris le dessus, qui a méticuleusement agi par-ci, par-là, pour faire en sorte que la matière garde le pouvoir, qu'on perde le sourire sur notre visage, qu'on ait peur de l'autre. Bon, bref, on ne va pas parler de ça, il y a plein de gens qui le parlent 1000 fois mieux que moi, d'accord ? Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est simplement l'instinct de survie de la matière. C'est un peu comme dans Terminator en fait. Les machines, fondamentalement, elles ne sont pas mauvaises. Elles voulaient rendre service au départ et elles se rendent compte que finalement, elles sont bien mieux toutes seules. Et à la fin, on se retrouve avec Schwarzenegger avec la moitié du visage et tout ça qui court après une pauvre fille dans la rue de... C'est New York ou c'est... je sais plus où c'est. Bref. Bah là, c'est la même chose. Et alors, pourquoi je cours ? J'ai pas couru depuis des années. Franchement, j'aime pas courir. Mais... à un moment donné, des choses se sont emboîtées dans mon esprit ce matin, en discutant, en ayant une longue conversation avec mon épouse, que je remercie au passage pour cette conversation. Et en fait, j'ai compris le pouvoir de la matière, mais pas négativement, hein, c'est juste un instinct de survie. Elle essaye juste de survivre. Elle préfère que là où il y a une forêt, elle préfère avoir une route en bitume, en fait, la matière. Et alors c'est pas la matière au sens, mais bref, vous comprenez la nuance. Et en fait, à un moment donné, mon corps a eu une envie de course. Et donc je me suis mis à courir comme un peu comme Forrest. Vas-y, cours Forrest. Et on s'arrête pas. Et en fait, au fur et à mesure que je courais, le message de cette vidéo commençait à se structurer et à s'agréger comme une chaîne en fait. Et ça n'a pas arrêté. La matière m'a proposé des alternatives pour ne pas que je fasse cette vidéo. Donc vous avez entendu le train. Donc il y a beaucoup de passages à niveau dans la campagne. Et donc, paf, à un moment donné, passage à niveau. Mais pas un train, hein, deux trains, l'un derrière l'autre. Hein. Ensuite, il y a un agriculteur qui est sorti, c'est une machine que je veux voir, c'est la machine qui permet de planter automatiquement le riz dans les rizières, c'est juste une machine de ouf. Je l'ai vue toujours très loin, j'en ai jamais pu en voir une de près, et comme par hasard, au moment où je cours sur la route, il n'y a rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il y a juste une machine comme ça, et qui va bien évidemment dans le sens opposé où je vais, sinon ça n'est pas drôle. Et donc vous voyez que la matière peut avoir, donc c'est la matière du 21e siècle, c'est la matière du monde moderne, c'est la matière du monde matérialiste, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais ça n'est pas la matière de l'arbre ou de la mousse qui est connectée à mes chaussures ou de l'environnement dans lequel je suis, bien évidemment, c'est de la matière du 21e siècle qui veut survivre. Et donc, elle a réussi à me sortir des alternatives comme ça en l'espace de quelques secondes. On sent bien qu'il y a énormément d'énergie qui s'affrontent entre l'énergie que vous pouvez ressentir dans ce petit sanctuaire où je me suis réfugié pour pouvoir faire calmement cette vidéo et le reste de la matière du monde moderne. Et on est vraiment entre la bataille de la 5D de la 4D et de la 3D. Je ne suis pas pour le mot bataille, je ne suis pas pour le mot guerre, mais on sent qu'il y a un anticyclone et son contraire. On sent bien qu'il y a un affrontement d'énergie et que en fait, il faut savoir de quel côté de la pièce, en fait.
Et voilà, et mon téléphone me dit que j'ai plus de batterie. C'est juste extraordinaire. Alors c'est un truc de ouf. J'ai plus de batterie, quasiment plus. Donc la matière du 21e siècle me fait signe qu'elle ne va pas me laisser parler longtemps. Inversement, la pop-up est apparue à 9 minutes 59. Pile poil pour que je puisse poster ma vidéo sans avoir à la retravailler, sans avoir à machin. Et ça, c'est les trucs qui me plombent et que je ne fais pas. Donc c'est extraordinaire. On sent vraiment qu'il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se faire entre une énergie matérialiste, cette énergie de la 3D, cette espèce d'égrégore de je veux mon pognon, je veux ma voiture, je veux mon confort et je ne crois qu'à ça. Et en même temps, cette énergie qui dit mais bien sûr que tu as le droit à ça, bien sûr, mais ne souffre pas pour avoir ta voiture, ne souffre pas pour avoir ton confort. Tu as le droit à ça, tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de voler ton prochain, tu n'as pas besoin de pervertir ton âme pour avoir ça. Ça t'est dû, c'est cadeau, tu as le droit à ça, ne te focalise pas à ça. Tu es bien plus que la petite personne qui paye ses mensualités de crédit et qui se demande comment il va faire à la fin du mois pour payer alors que le confinement a fait en sorte qu'il n'ait plus de boulot, qu'il n'ait plus de salaire, qu'il n'ait plus de clients. Je ne suis pas mon crédit, je ne suis pas ma mensualité, je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas mon job, je ne suis pas mon CV, je suis bien plus que ça. Je suis le mec qui pense et qui crée et qui transforme la matière. Je ne suis pas le mec qui prend du plomb et qui transforme en or, je ne suis pas un alchimiste, je suis un magicien. Je crée avec la pensée. Je transforme ma réalité par mon discours que je transmets maintenant et qui fait grandir un égrégore d'espoir, un égrégore de paix, un égrégore d'amour, un égrégore de verdure, un égrégore de lichen, de fougère, un égrégore de train qui fait ding, 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 ding et qui m'amuse au lieu de m'empêcher de parler. Je suis tout ça et on est tous ça. On est tous ça et en ce moment, il y a cette pièce qui tournoie et qui nous dit sur quelle face tu veux projeter ton attention. Est-ce que tu veux avoir peur? Est-ce que tu veux être empêché de parler parce que le train passe? Est-ce que tu veux être empêché de sourire parce que tu portes un masque? Ou est-ce que tu veux te dire que ton système immunitaire est fait pour ça? Ton corps a été conçu pour vivre sur cette planète. Et il n'a besoin de rien d'autre. Il va trouver un moyen avec toi pour faire en sorte de maintenir sa survie. Et si tu ne survis pas, ça doit être comme ça. C'est juste ça. Et ben moi, en tout cas, c'est cette pièce-là que je veux regarder. Même si je veux me ramener à la neutralité du point zéro. Merci Pascal. Et tout ça pour dire que comment ça se matérialise concrètement dans la vie de tous les jours? Eh bien, en fait, cette dualité, c'est... Vous avez par exemple une intuition. Vous vous dites, bah tiens, ça peut vraiment changer ma vie. Vous en parlez à quelqu'un. Et cette personne-là a le pouvoir de vous aider. C'est-à-dire qu'elle a une capacité ou une compétence ou une faculté que vous n'avez pas encore. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'acquérir. Ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, elle peut vous permettre, c'est comme un effet de levier, elle peut vous permettre d'aller plus vite. Et là, vous lui demandez, et cette personne-là, elle sait que c'est bien pour vous, elle sait aussi que c'est bien pour elle, et pourtant, elle ne le fait pas. Elle ne veut pas. Elle vous dit consciemment, droit dans les yeux, je n'ai pas envie. Donc ça, c'est la matérialisation d'une énergie 3D. La matière veut survivre. Elle ne veut pas que vous alliez plus vite qu'elle. Elle ne veut pas que vous soyez libre. Elle ne veut pas que vous la transformiez. C'est intéressant quand même. C'est juste intéressant. Donc c'est comme ça que ça se matérialise. Donc par conséquent, vous allez vite voir concrètement dans la matière, avec les interactions que vous allez avoir avec les individus, si vous avez des individus qui sont 3D ou 5D.
quand vous sentez que vous avez une intuition, une énergie qui vous propulse vers l'avant et qui vous emmène, qui vous attire, qui vous fait vous dépasser, et si vous voyez que la personne à qui vous demandez de l'aide, elle vous parle de la peur, du risque, du financement, est-ce que c'est bien le moment, on ne sait pas où ça va nous mener, d'accord? Tous ces trucs-là, ça y est, vous savez que la personne, elle est 3D. Et sincèrement, elle a le droit. Il n'y a pas de critique par rapport à ça. C'est juste que si vous voulez vous positionner dans la 5D et avancer, il faudrait que les trains arrêtent de passer à ce temps-là. C'est fou, on dirait que je fais des vidéos que quand les trains passent. Eh bien, en fait, a priori, il n'y a pas de gens dedans. Hein. On se demande pourquoi ils avancent. Hein. C'est le confinement aussi ici, mais il y a plein de trains qui passent. Un truc de fou. Et en fait, ils ont le droit, ces gens-là. Vous avez tout à fait le droit. En revanche, vous, peut-être qu'il faut aller chercher de l'énergie ailleurs, de l'énergie dans des collaborations, dans des échanges, avec des gens qui, au lieu de vous pomper votre énergie, eh bien, ça soit des gens qui vous en pas vous en donnent, parce qu'il y a une notion, mais qui a un équilibre, un échange, d'accord? Qui a une harmonie. J'aime bien le mot harmonie, puisque c'est ça qu'on vient chercher finalement. Il n'y a que ça qu'on vient chercher, l'harmonie. Donc voilà, donc c'était la suite de la vidéo d'avant qui a été coupée à 9 minutes 59 pour que je puisse la poster sur les autres réseaux sociaux. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous dis plein de bonnes choses. Vous avez compris que je suis gonflé à bloc, là je suis plein de balles, donc j'espère que j'ai pu vous transmettre cette énergie-là. On vit une vie magnifique, une époque formidable et laissez pas la matière du 21e siècle vous faire croire le contraire. Vous êtes beau, vous rayonnez tout plein. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et pensez à l'harmonie et à la neutralité du point zéro.